tourne. Hello! Et nous voici de retour sur ma chaîne pour un second inside puisque vous avez adoré le précédent. Cette fois-ci c'est sur la méga avalanche. Je viens d'arriver. Bon, du coup je viens de récupérer mes plaques. Là j'arrive sur le campement. Généralement on est sous les remontées mécaniques, mais vu qu'il a plu ces 2 jours, les garçons, et ils ont eu bien raison, ils se sont mis sur le parking. Voilà, donc comme ça nous évite de rester bloqués s'il repleut et de rester tanké dans la boue. Généralement, j'arrive le mercredi soir à la méga, donc je fais les practices le jeudi, un peu le vendredi matin, et logiquement, le vendredi dans la journée, il y a les qualifs et la course des filles, c'est le samedi. Cette année, vu qu'il y a un peu moins de participants, Covid, toutes ces choses, enfin, la plupart des Anglais qui sont à la méga ne viennent pas, ils ont décidé de faire toutes les courses le dimanche. Du coup, on a la qualif le samedi et la course le dimanche pour tout le monde. Donc, on est vendredi matin et j'ai décidé de faire juste une reco d'une qualif, une reco d'une finale et être en forme pour la course qui commence demain. Les mecs sont déjà partis, je crois que je vais les rejoindre. Je vais prendre la GoPro du coup pour tout vous filmer les recos. Cette fois-ci, j'ai pas d'assistant caméra, j'ai personne de ma famille qui est venu avec moi. Donc ça va être freestyle niveau vidéo, niveau mécanique. Je vais tout faire avec mon iPhone, avec la GoPro. Ce sera encore plus du inside que le inside de la dernière fois. Et je vous montrerai aussi du coup mon setup camion quand je suis sur des événements ou sur des courses en freestyle comme ça. C'est un petit aménagement, pas compliqué, plutôt bien fait, confortable et il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc voilà, on va en profiter. C'est un jumpy, le plus petit jumpy, vieux en plus. Spacieux, pas trop. Un lit fait clairement de bouts de bois et de vis récupérées. Si je mets normalement mon vélo, je vais tourner la caméra, c'est plus simple et comme ça vous arrêtez de voir ma sale tronche. C'est pas vraiment très rangé, mais en gros on a le lit ici. Je crois que le truc en bois on l'a fait de 90, quasiment 1 mètre de large, enfin 1 mètre même de large. Mais le matelas, j'ai coupé un matelas que j'ai trouvé. Genre vraiment, j'ai coupé un matelas et je crois qu'il fait que 80 cm de large. Bon, ça suffit de large, même à 2, ça passe pour être honnête. Ici, du coup, je mets mon vélo debout, vraiment tout droit. J'ai rien à tourner. C'est un peu galère avec la pédale là. Il faut que j'enlève la pédale sur le côté ou que je la lève bien pour que ça passe. Mais plutôt cool. Donc ça, c'est le setup un vélo. Et quand j'ai 2 vélos, j'en mets un où j'enlève la roue avant et je pose la fourche sur cette partie-là. Donc il est vraiment collé. Et l'autre droit avec juste le cintre tourné. Ensuite, voici ma lampe de chevet. Voilà. On l'a fait simple et efficace avec une sangle, sac de linge sale, duvet quand il fasse froid. Ça c'est juste pour pas le salir pendant le transport parce que je mets pas mal de choses dessus, mais le drap il est dessous. Hein. Je ne dors pas avec cette couverture de vélo. Et ensuite, il y a tout dessous. Alors là, c'est un peu le foutoir, rangement de bouteilles d'eau, des bières, au cas où, important. Voilà, petite dédicace à Cricri. Mais c'est vrai que le coca, c'est pas très ouf pour la santé, mais quand on fait une course de vélo, entre plusieurs spéciales, c'est vrai que ça donne un petit coup de pouce, un petit coup de jus, et ça fait du bien le coca. Trousse de toilette, très schlag, j'ai envie de dire, un petit carton, mais au moins, c'est pratique de mettre les choses dedans. Alors ici, ensuite, en dessous, on a donc bouffe, là-dedans. Bien sûr, café soluble, hein, je me fais pas chier. Une bouteille de gaz en plus, des œufs. Ça, je l'ai eu à Risoul dans l'inscription. Petite huile d'olive, petite confiture, saucisson, gâteau, miel, tout le tralala quoi. Des fruits là-dedans. J'ai pas de vraie glacière, du coup, c'est vrai que je prends pas trop de produits frais. Ensuite, j'ai là une caisse derrière, on voit pas trop. Avec le matériel de camping, il y a le réchaud, assiettes, voilà. Ici, les bottes et le kawaii, parce qu'à la montagne, on n'est jamais à l'abri de se prendre une grosse averse. Là, un peu de matos de secours. Et je vais ouvrir la porte sur le côté. Voilà, on arrive là. Mais du coup, tous mes sacs de vélo, sacs de protection, casque, machin, sac de vêtements, mon casque et en fait tout se cale assez bien en dessous normalement. Voilà. Et oui aussi, pas oublier la douche solaire. Là pour la méga, je vais être mieux qu'un hôtel de luxe quoi. Parce que regardez la vue de ma chambre.
En gros, je vais me lever et... Tadam. Mettre un petit kawaii parce que pour les recours, on monte sur le glacier. Il risque de faire un peu frais. Bon, c'est un coup de vent pourri. Hein, ça. Ah, que vous êtes beau. On est avec All Labs right now pour vous filmer les previews. C'est pas moi qui sera sur la preview, c'est lui. Non, c'est lui. Mais t'as pas fait la preview d'avant? J'ai fait la qualif. Ah voilà. Et toi? Qui va faire la preview? Putain, beau gosse ta coque là. Regarde ça. Regarde. On dirait un Télétobies. Non, tu peux pas zoomer. Salut. Oh. On est sur le glacier à 11h du matin. Ça va pas du tout être les mêmes conditions qu'en course puisqu'on part à 9h et que ça va être damé avant le jour de la course. Donc là, ça va être possiblement de la randonnée Viens, on saute. au mieux et au pire de la chute du début à la fin. GoPro. Il fait beau, trop bien. Et on est parti. Je crois qu'attends, on va se prendre une ornière. Ah mais ça va être ça après le passage des 2 vagues. L'enfer. Je crois que je vais partir en luge. Hein. Alors, on a une ornière. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon là, c'est la technique 0 blessure hein, pour avant la course. Bon, normalement là, c'est tout sur le vélo au départ. Hein. C'est juste que là, c'est une belle soupe. Ah, attendez, j'essaie de passer à gauche. Changement d'ornière. Bon là, la neige, elle a l'air d'être un petit peu mieux. Ah voilà, là, c'est damé comme on aime. Allez, bon, généralement à la course, ça finit en gros appui en bas dans le virage. À la vitesse où on arrive. Et ensuite, là, c'est des grosses oups. Ça peut vite sauter. Voilà. Faut quand même toujours garder du speed et pas trop guidonner. Là, clairement, j'ai pas assez de speed. Alors, on voit la bonne technique devant. Prise de vitesse. On descend. Bon, du coup, là, d'expérience, on arrive à la partie la plus compliquée. Le premier mur. La grosse différence avec la montagne Ophel, c'est que la montagne, par exemple, c'est tout un glacier droit, direct. Ouais. Alors qu'ici, en fait, c'est beaucoup plus raide. Il y a juste un droit dans et il y a beaucoup de virages et de gros murs. Là, donc c'est parti, on va essayer de rester sur le vélo. Hein. Bon, quoi? Lui, il va être chiant encore. Qui? Ce mur. Putain, ouais. Celui-là, généralement, il y a de la chute. Il est un peu un carnage, là, quand même. Ah ouais, carrément, les 2 pieds à côté. Ouais. On voit une chute devant. Wouh! Ouais. Ah, on va passer là. Il n'y a pas de rage. Allez, faut qu'on prenne de la vitesse. Ah putain, j'arrive pas à trouver mes pédales. Ah, j'ai... Wouh! Aïe! On est parti. Wouh! Alors le plus dur, c'est quand on croise d'autres ornières. Wouh! Ah! Là, je le sens mal. Là, ça va finir au sol. Ah! Ça, c'est rigolo. Ah ben là, c'est plus dur que le jour de la course. Hein. Wouh! Et coucou! Ça va? Ça va et toi? La forme? Donc ça, c'était Oshi qui gère tous les médias et certains tours. Attention, face à gauche! Wouh! Donc là, normalement, on arrive à fond pendant la course. Hein. Donc il n'y a pas besoin de pédaler. Bon, là, ça pédale un peu. On va reprendre la vitesse. On voit la fin du glacier. Bon, j'arrive pas très vite, on vient de s'arrêter. Tactique ornière. Jusqu'à la fin, pied au sol. Voilà. Généralement, quand c'est serré sur le glacier,
Le but c'est d'arriver en tête sur le sentier qu'il y a là-bas, et qu'après c'est difficile de doubler. Du coup, bah, c'est au pédalage que ça se fait. Hein. Les rocos, surtout à la méga, c'est important pour reconnaître les endroits. Hey, coucou Nicolas Quéré! Les endroits où doubler. Par exemple, Quéré, là, c'est ce qu'il fait. Oula! Voilà, toutes ces traces, vous voyez, il y a des impairs, des experts. Bah, c'est bien pour doubler, pour les connaître. Après, je vous cache pas, personnellement, je reconnais avant, mais le jour de la course, je suis tellement asphyxiée que en zéro risque de chute, je suis la trace. Là, il a de trop. Pareil, des trages à terre, externes. On va voir cette course à faire le jour de la course. Oh, j'ai failli tomber. Ah, ça gâche, merci. Allez. Salut. Ça va? Là, c'est la traversée de l'enfer. En course, en vrai, ça fait 2 minutes, voire 3, qu'on pédale. C'est un faux plat montant horrible. Bon, là, ça descend un peu, ça va. Et ensuite, ça reprend. Et après, on a le passage du col. Et c'est là où souvent, on perd ou on gagne des places. Ça dépend pour qui. Et voilà la montée. Est-ce qu'on est content? C'est là où on perd, enfin où je perds toutes mes places. Je suis déjà morte en record. Et enfin, on a fini la montée. Là c'est bike park tout le long. Enfin pas jusqu'à la fin mais une grande partie là. C'est hyper fast. Du coup faut faire assez attention. Ah là, petit saut. Parce que généralement, bah, on est KO quoi à cet endroit là. D'avoir quelqu'un devant qui monte les trages. Bon, là ça glisse vraiment beaucoup, on a de la chance. On va faire du soleil jusqu'au jour de la course. Ah, ce chantier! Waouh! Ben voilà, je savais qu'on allait y arriver. Ah non, j'ai jamais à repartir. Voilà. Ah, faut pas perdre de vitesse, faut pas que ça bourre. Très douloureux pour les bras. C'est difficile en fait d'alléger le vélo, de passer sur les racines. Enfin, regardez, c'est beaucoup plus physique quoi quand c'est beau. Parce qu'on fait tout le temps hyper attention aux racines. On appuie très fort dans les appuis. On sort du bois. Je vais retrouver à l'arrivée de la course parce que c'est pas moins intéressant après. Bon bah là on s'est fait complètement avoir. On a traîné pour aller faire les qualifs. Et les recos. Et en fait, on vient d'arriver à Almont. Généralement, il y a une cabine qui nous remonte ou des bus ou quelque chose. Là, on ne le savait pas, mais il y a une pause entre midi et 2. Et on doit attendre 45 minutes en bas. On va se faire un petit resto, hein. Ouais, ça va être convivial. C'est énorme, ouais. Bon, on n'a pas le droit de prendre les cabines si on avait le vélo. Le problème, c'est que vu qu'on a mangé au resto juste avant, bah... collé quoi.
Départ pour la Rocco de la Calife maintenant. Ah ben, on voit bien dehors, hein. Merde de ta chatte. Départ des Califes. Avant il y avait des rochers là-haut, maintenant on fait juste la piste 4x4 et on reprend je pense la piste habituelle. C'est parce qu'il y avait trop de neige, c'était trop dangereux, c'est pour ça qu'on ne part pas d'en haut. Préparation pour demain. Là on va chercher de la bière gratuite. Alors là on est chez Suntour et on est avec ici David, un ancien teammate de Suntour et qui malheureusement a eu un petit accident. Coucou! Et il s'est donné le challenge de faire la méga avec ça. Trop cool! Voilà. Et ça va être trop cool. Voilà, voilà. Bonjour. Bonjour. Attends, il y a mon plat qui va arriver. Voilà mon plat. Allez, demain il y a course. Voilà. Prépare. Oui, il y a ça, c'est pas bouché, c'est quoi ça? Voilà le setup. Dans le camion. C'est samedi et c'est le jour des qualifs. Je dois prendre le contrôle du Instagram Marine Bikes, donc je vais pas énormément filmer pour cette vidéo, mais je vais essayer de faire le plus de clips possible et sinon j'ajouterai les stories Instagram dans cette vidéo. Là on est sur les qualifs. Je pars avant-dernière vague je crois, donc on a un peu le temps de regarder les autres. Et en gros ils vont arriver, j'arrive pas à viser, par là. Et monter, 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 monter. Et là ça pédale, ça pédale. Et je sais pas ce qu'il fait. On a un acrobate avec nous. You can see the riders there. It's a fast and technical section. Who's first? I don't know. Donc c'est complètement sur la piste 4x4, donc ça va partir bien au pédalage, ça va être très physique dès le début. Herbacé, sotto Cornola, Olivier. J'ai trouvé le meilleur spot je crois pour filmer et voir le départ. I would like to get down. We just finished the race. Robin is first, Marta second. We had a great battle together. And I'm third, I think. So we are pretty tired right now. Let's have a drink. Final tomorrow. Ça y est, on a fini les qualifs. Bonne petite bataille avec Marta et Robin. On est un peu plus vite au départ. Je suis restée dans leur roue. Petit hunter à ma copine Marta parce que bon, c'est bien parce qu'elle avait la GoPro que j'ai voulu faire ça. Après on a pris un peu d'avance avec Robin devant, je suis restée deux tout le long. Et Marta m'a tué au pédalage. Et du coup on arrive en même temps sur la ligne d'arrivée, je sais pas les résultats mais ça va être une belle petite bataille demain à la finale et j'ai trop hâte de voir ça. Ils m'ont fait ouais Morgane, on fait une semaine en van, on campe, on dort dans les camions, on fait des barbecues. Ça fait 3 soirs qu'on va au restaurant. Safe ride. Il est 5h30 du matin. Donc quand je me plaignais la fois d'avant du lever 6h, sachez que sur les glaciers, pas haut. Pour les départs sur les glaciers, c'est toujours pire. En fait, le temps de monter en haut, il y a vraiment du monde. Il y a toujours qui montent trop à l'avance. Du coup, il nous faut monter toujours à l'avance pour placer sur la ligne. Encore, nous les filles, on est chanceuses là. Parce que généralement, on a le premier départ du samedi matin. Je crois qu'on doit être au téléphérique une demi-heure plus tôt qu'aujourd'hui. Donc ça va. Là, je mets la grosse veste parce que j'ai trop froid. Mais après, je prendrai un peu moins de veste pour le glacier parce que ils redescendent les vestes, mais c'est un peu compliqué quand même. Voilà. Du coup, ce que je fais généralement, c'est que j'ai ma tenue en dessous. Je rajoute une thermique Ion, qui est plutôt cool parce qu'elle n'est pas très grosse. Par-dessus, je mets un coupe-vent. S'il y a un petit air frais sur le glacier, ça protège. Ensuite, je mets tout
dans un sac comme ça et l'organisation le redescend sur la ligne d'arrivée. Et par contre, je prends plein de bouffe, plein de bouffe. Là, j'ai un pain bagna d'hier, une banane, un gros Babybel, une barre de céréales. Je vais pas tout manger, mais je préfère prévenir que guérir. Parce que entre l'attente, le froid, le stress et tout ça, putain, les cernes que j'ai. Et pour mon masque, je le garde là-dedans en fait jusqu'au moment du départ. Et je prends aussi, généralement j'ai des gants spéciaux là, Ion. Ça fait des moufles et tout, mais là je les ai un peu mouillés donc je vais pas les prendre. Donc je prends juste des sous-gants en soie que je mettrai jusqu'au départ. Et au départ, je récupère mes gants qui sont au chaud dans ma poche. C'est parti, on monte sur le glacier. Oh yeah, you've got the proper like downhill. I actually race downhill. Have you not got the one like the 10 minutes to Il y a la course là, moi je vais y aller. Eh, il faut monter sur son vélo. Bon allez. Oh bah merde hein. Ouais, carré. Putain, il a regardé derrière, il a lâché la main et tout. Ah putain, il est déjà mou le glacier. Hein. On est là sur le glacier. Robin is here. Attendez. Regardez. Ouais, Martha. Ça tourne. Ça tourne. Qu'est-ce que t'as pensé de ta course? C'était fast sur le glacier. J'ai eu peur. Le départ c'était comment? Ça fait peur, hein. Vous nous avez fait des belles ornières, les garçons. Merci. Des belles ornières, j'étais comme ça. Physiquement, c'était dur comme d'hab. Mais vu que j'avais peur que ma teammate Martha et les autres me rattrapent, j'ai appuyé sur les pédales pour une fois. J'ai essayé de pas vomir. C'était pas facile. Ça m'a valu une petite chute après. C'est quoi ça? Juste un gros coup, je pense. Les racines, l'humidité, c'est pas pour les Marseillaises. Mais ça va. Elle a eu Je sa dose gagne de enfin soleil. cette putain de méga avalanche. Félicitations. La prochaine c'est le C'est WS grâce à vous, ça c'est le restaurant tous les soirs. de Loudanviel. Ah, c'est vrai, c'est le Genépied. Ouais. Loudanvieille. Loudanviel. Ah, juste là. Morgan Cannon sur Marie, bien sûr, jusqu'à ce podium presque propre. Presque propre, mais c'est le vélo, bien sûr, d'une méga, aux couleurs de la méga, la boue de la méga. Et pour Morgan, si les conditions le permettent, bien sûr, tu partiras à la Réunion. Si les conditions sanitaires le permettent, bien sûr, on croise les doigts pour les conditions sanitaires. Une nouvelle fois, le feu pour les méga Ladies 2021. Maintenant, avec les classements par catégorie sur la On a méga de l'alcool. on va commencer par les plus jeunes, et notamment lui. Il y a une idée, Georges, pour le bon Ah, tu t'es fait la preview? Ouais. Problème. Ils m'ont dit il n'y a rien, c'est une entorse, mais je me retrouve avec ça.